Salut mes petits scorpions, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre tirage annuel 2024. Alors je sais, les tirages annuels ont mis un peu beaucoup de temps. Je préfère faire ça de la bonne manière et prendre mon temps, plutôt que de me dépêcher et de faire des tirages qui seront pas parlants. Voilà, je vais commencer par un petit point astrologique, surtout sur les planètes lentes, parce que c'est celles qui nous influencent vraiment le plus sur le long terme par rapport à nos objectifs de vie. Et ensuite, je passerai au tarot et je vais regarder ce que vous avez appris en 2023. Je vais faire le tirage de la roue astrologique. Je vais poser une arcane majeure sur chaque mois et après je clarifierai. Et ensuite, je vais regarder vos challenges, vos opportunités, les énergies qui vous soutiennent et le global pour l'année 2024. Voilà. Ça va être un peu long, mais accrochez-vous parce que je pense que ça en vaut le détour. Voilà. On va attaquer direct. Alors, mes petits scorpions, j'ai un petit faible pour vous. Je suis ascendant scorpion et j'ai de très bons amis qui sont scorpions. Donc, je suis très proche de ce signe que j'adore énormément. Ce signe intuitif, magnétique, passionné, qui a un don pour la transformation, qui adore l'évolution, qui est mystérieux, qui est résilient, intense. On est des passionnés, hein. Mais par contre, qui, lorsque se fait un peu blesser, peut avoir des envies de revanche. Après, je dis pas que vous le faites, hein. Les scorpions que je connais sont assez équilibrés et ne se vengent pas, mais on a des côtés noirs qui peuvent être bien noirs. Quand je dis on, c'est parce que je suis ascendant scorpion et que le scorpion, je trouve qu'il a une grosse partie dans ma personnalité. Il y en a qui disent que l'ascendant prend le dessus plutôt après 30 ans, voire 40 ans. Pour ma part, je trouve pas, dans mon expérience personnelle, je trouve qu'il est là depuis un bon moment. Il fait partie de moi depuis un bon moment. Voilà, donc je sais pas trop ce que vous en pensez par rapport à votre ascendant, si c'est le cas pour vous aussi, vous pouvez le dire en commentaire, parce que des fois en fait on peut lire des choses, mais par notre analyse de la vie de tous les jours, on va aussi voir les choses d'une manière un peu différente. Donc déjà, je vais commencer par Pluton qui est votre planète maîtresse, qui est la planète de la régénération, de la transformation, de la fin, de toutes les choses qui sont ancrées vraiment profondément à l'intérieur de nous-mêmes, les schémas qu'on doit creuser, les choses vers lesquelles on doit tendre, mais qui nécessitent énormément de grosses transformations de notre part. Pluton, il fait son tour en 250 ans. Et là, les 15 dernières années, il se trouvait en Capricorne. En Capricorne, là où il formait un sextile avec vous, c'est-à-dire un angle de 60 degrés, et c'était un angle de soutien. Donc Pluton vous a soutenu les 15 dernières années par rapport aux changements, par rapport aux choses que vous deviez changer, par rapport à vos transformations. Donc je pense qu'il y a eu des transformations, mais là, dans le signe dans lequel il est rentré, donc depuis le 20 janvier, Pluton est en Verseau et il y restera jusqu'au 2 septembre. Il se trouvera en carré par rapport à vous, et les carrés, donc angle de 90 degrés, sont synonymes de tension par rapport à vous, mes petits scorpions. Et là, on a vraiment une tension par rapport à ces objectifs de vie. Quelles sont les transformations qu'on a envie d'apporter dans notre quotidien, dans nos vies, par rapport à nos objectifs, quelle est la personne qu'on souhaite vraiment incarner. Et là, on prend vraiment un coup sur est-ce que je vais dans la bonne direction ? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ? Est-ce que c'est pas plutôt ça ? Est-ce que mon intuition, elle est pas en train de me dire autre chose ? Et donc vraiment, là, on va mettre en lumière, en tension des choses qui ont déjà commencé à être en tension l'année dernière, parce qu'apparemment, Pluton a déjà fait des allers-retours en Verseau Capricorne l'année dernière. Donc si vous avez commencé des gros changements qui étaient drastiques, surprenants, et qui vraiment tapaient sur la profondeur de votre âme et sur ce que vous êtes, et qui a remis en question de gros aspects de votre vie, ça va être dans la continuité pour les 15 prochaines années avec Pluton qui se retrouve en Verseau. Donc voilà, accrochez-vous bien mes petits scorpions, mais bon, vu que Pluton c'est votre planète et que vous êtes friands de transformation, juste accrochez-vous pour le tour de manège que vous allez faire, et juste embrasser toutes les épreuves, tous les obstacles qui viennent avec cette transformation qui sera intense. Ensuite, on a un truc super cool, c'est Neptune et Saturne qui sont en Poisson, un Poisson qui est un signe d'eau comme vous, et donc qui est un allié. Neptune, qui est la planète qui régit le Poisson, c'est la planète de l'intuition, de l'inspiration, des ressentis. Le fait qu'elle soit en Poisson, ça va vous donner vraiment un instinct qui est aiguisé, une intuition au maximum par rapport à là où vous devez aller. Donc là, c'est magnifique parce que, ok, il y a des grands changements qui arrivent avec les transformations de Pluton qui vont se passer sur les 15 prochaines années, donc il n'y a pas besoin de stresser parce que ce sont des changements qui sont lents, mais qui peuvent être très transformatifs et donc qui peuvent être vraiment chamboulants. Et là, on a Neptune
qui va vous supporter en Poisson avec Saturne. Saturne qui est la planète un petit peu de la structure, de l'enseignement, de comment on va mettre les choses en place. Et là, pareil, en Poisson, il vous soutient. On a une bonne visibilité sur les enjeux dans lesquels on doit se mettre. On a une bonne visibilité sur la structure qu'on doit mettre en place pour pouvoir avancer. Donc là, on est intuition au max et capacité de prendre les bons choix avec Neptune et Saturne qui vous soutiennent. Donc c'est génial. Ensuite, il faut savoir que Neptune et Saturne, donc ils seront dans le signe du Poisson, mais au niveau de juin-juillet, ils vont être conjoints, c'est-à-dire qu'ils vont être vraiment très très proches et ils vont se croiser. Et à ce moment-là, il peut y avoir aussi donc Neptune qui va représenter le surréalisme, l'illusion, les choses qu'on ne voit pas ou les choses qu'on ne veut pas voir, l'imaginaire, nos rêves. Et Saturne qui va être vraiment tout ce qui est réel, tout ce qui est le réalisme de notre vie, ce qui est concret. Ce qui est vraiment concret. Et c'est dans votre 5e maison, c'est la maison des plaisirs, de l'enfance aussi. Il peut y avoir des déceptions, de l'illusion, comme une dualité entre le réalisme et l'imaginaire dans ces zones-là de votre vie. Donc les plaisirs. Donc qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir ? Est-ce que c'est vraiment un plaisir ou est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que c'est pas bon pour moi ? Si vous avez des enfants, il peut y avoir aussi des tensions dans les relations avec vos enfants. Donc voilà, à surveiller à ce moment-là quand... Saturne et Neptune seront conjoints aussi dans le signe du Poisson. Ensuite, on a Uranus qui est la planète de l'impatience, de la liberté, de l'évolution rapide, des changements, qui sera en Taureau et du coup qui sera en opposition avec vous. Et là, on vous dit vraiment ne soyez pas impatients par rapport aux choses. Essayez vraiment de respecter le temps divin, les étapes les unes après les autres. Ne forcez pas les choses si elles ne viennent pas à point au moment où vous le souhaitez. Vraiment, soyez patient. On vous demande vraiment d'avoir de la patience par rapport à vos objectifs et par rapport à ce que vous souhaitez pour vous-même. Donc voilà, patience en 2024 pour les choses et juste cruiser aller avec le flow de la vie et ça va bien se passer. Et ensuite on a Jupiter qui sera en opposition avec vous, pareil en Taureau jusqu'au 25 mai. Et pareil, jusqu'au 25 mai, il faut faire attention à ne pas signer des contrats, à pas être impatient. Vous avez des chances d'être un petit peu susceptible et il faut faire aussi attention à l'aspect financier. Donc voilà, c'est assez équilibré pour vous les Scorpions, je dirais, cette année. Je pense qu'il va falloir vraiment utiliser Neptune et Saturne comme piliers pour pouvoir avancer, même si je pense très bien que l'influence de Pluton et les autres influences peuvent faire ressortir aussi des côtés de vous-même dont ils nécessitent un travail. Donc c'est pas parce que on est confronté à des obstacles et qu'on est confronté à nous-mêmes et que on a des moments de down, de bas, qu'il faut toujours se dire que ça va pas. Il faut aussi embrasser ces moments de bas parce que ce sont ces moments-là qui vont nous propulser vers des moments en haut et qui vont nous propulser vers des moments de plus de chance et qui vont nous faire aussi apprécier la vie d'une plus belle manière. Voilà, on va passer au tarot, je vous remercie. Ouais, on parle de perte émotionnelle. Il y a un moment où vous étiez perdu parce que vous deviez faire des choix. Vous avez dû faire preuve de courage dans cette situation par rapport à vous. Vous avez dû faire preuve de sagesse et creuser aussi dans des endroits sombres de vous. Est-ce que vraiment je vais dans la bonne direction ? Il y a eu vraiment une remise en question par rapport à soi et par rapport à ses objectifs de vie. Et une exploration aussi de ces côtés sombres. Bon, après ça c'est votre dada. Il y a eu peut-être aussi de la bataille avec de l'autorité, ou même de la bataille dans un couple, peut-être du contrôle de pouvoir. Aussi vous qui... il y a une déception aussi par rapport à l'autorité, mais aussi vous qui rentrez dans les énergies de l'empereur, qui avez l'audace de commencer quelque chose que vous avez envie, pour pouvoir éviter aussi cette déception, cette envie, pour pouvoir se satisfaire de ce qu'on veut, mais on se satisfait de ce qu'on veut aussi à un moment donné où on met les choses en place pour soi-même. On a trouvé l'espoir, la lumière par rapport à des choses où on était vraiment déçus, donc ça peut être aussi des relations, des gens qui nous ont déçus. Il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose de nouveau qui a commencé, une nouvelle relation avec soi-même ou une nouvelle relation avec quelqu'un. Voilà, vraiment un nouveau départ. Il y a eu un nouveau départ l'année dernière pour vous les petits scorpions. Et vous en sortez vraiment triomphant de tout ça. Ça a été, on sent que ça a été dur, mais vous avez lâché un boulet. Vous avez lâché un gros boulet. Pour certains, vous avez lâché une relation. Ça, je le sens. Quand je dis vous avez lâché un boulet, ça peut être n'importe quoi les relations. Donc on commence direct avec l'énergie de l'impératrice. L'impératrice
qui nous parle de fertilité, de création. Elle incarne l'énergie de la source, l'énergie dont on a besoin pour créer quoi que ce soit. Un enfant, un projet, une entreprise, une maison, enfin tout ce qu'on a envie de créer, c'est elle qui l'incarne, hein, et c'est ce que vous avez compris en 2023, que c'était vous, les créateurs de votre propre réalité, que ça dépendait de ce que vous mettiez dans votre cerveau, dans votre bouche, dans votre tête, des actions que vous prenez au quotidien, tous les jours, pour pouvoir avancer vers vos rêves, en fait. Ouais, il y a eu vraiment aussi le fait de comprendre, de créer vous avez peut-être créé un nouveau cercle d'amis, où vous êtes en train de créer... Vous avez créé une nouvelle relation, vous vous êtes rendu compte que peut-être l'amour, la source, elle venait aussi des gens que vous avez autour de vous, que des fois vous étiez peut-être aussi un petit peu trop isolés et que vous chérissiez plus les choses, les personnes, les gens autour de vous, et là vous vous êtes vraiment rapprochés des gens que vous aimez vraiment. Et là on a on a la prospérité matérielle et spirituelle. Donc vraiment ça y est, mes petits scorpions, vous vous êtes octroyé un nouveau départ et vous avez décidé de mettre votre énergie là où vraiment ça le méritait d'être, là où vous receviez aussi, hein, c'est ça le truc, hein. C'est ça que je ressens. Et je ressens vraiment un état d'apaisement, là, avec la prospérité matérielle. Regardez. Et là, il regarde un petit peu, il est posé, il regarde tout ce qui arrive vers lui, il sait, il est prêt. Il regarde vraiment tout ce qui arrive vers lui. Là, on a la fertilité, donc l'énergie créatrice, hein, de l'impératrice. Vous voyez, c'est puissant, hein. Et en même temps, on dirait de loin, hop, que c'est l'arbre de la vie, hein. Donc vous avez vraiment tout ce qui est en votre pouvoir pour créer, hein, de l'abondance, de l'amour, de l'abondance financière, hein. Là on a tout, abondance amoureuse, hein, donc tous les gens qui sont autour de vous, vos relations, vos partenaires amoureux, votre partenaire amoureux, enfin, peut-être parce que vous en avez plusieurs, je sais pas, vous pouvez être polyamoureux, c'est pas mon problème. La prospérité matérielle et spirituelle, donc vraiment on trouve un équilibre aussi entre ces aspects de notre vie, l'aspect financier, l'aspect spirituel et l'aspect émotionnel de notre vie. Donc c'est chouette, franchement il y a vraiment un équilibre. Là j'ai un numéro 3, donc ouais, c'est beau. Et le 6, hein, qui nous rappelle l'équilibre dans tout ça. Au bout de mon jeu, j'ai la déception et l'envie. Donc il y a quand même des choses sur lesquelles, vous voyez là il a un masque, hein. Il y a des gens avec lesquels les masques sont tombés. Vous aussi, vous avez fait tomber vos masques par rapport à certaines situations. On vous demande aussi, on vous dit aussi que vous vous êtes rendu compte peut-être de ce que vous enviez aussi chez les autres. Ça vous a éclairé sur ce que vous aimeriez réellement par rapport à vous-même. C'est ok d'avoir de l'envie, hein, tant qu'on comprend d'où ça vient. On est des êtres humains, on a le droit de ressentir toutes les émotions qu'on a besoin de ressentir si on en a besoin, la tristesse, la colère. Faut pas se restreindre de ressentir ces émotions si on en a besoin. Voilà. Mais tant qu'on les comprend et qu'on arrive à comprendre d'où elles viennent pour pouvoir essayer de pallier à tout ça, c'est ça le plus important. C'est à quel moment ces émotions, elles nous aident à avancer et à nous faire évoluer. Ensuite, on a l'énergie du 3e œil, donc votre intuition elle est au max, ça y est, vous avez compris. Au moment où je dis ça, je vois 7-7, donc 7-7 sur mon iPad. Intuition au maximum. Vous vous êtes vraiment connecté à votre 6e sens pour pouvoir retrouver un équilibre, hein. C'est la carte numéro 6 aussi. Voilà, et là on est vraiment sur du I see. Vous avez vu des choses, hein, vous voyez des choses, hein. Vous avez vu des choses par rapport à vos relations, par rapport aux gens autour de vous, des choses qui étaient disharmonieuses, hein. Vous avez décidé de remettre de l'harmonie. J'ai encore un 6 là, hein. J'ai 3-6 qui est sorti et 2-3, hein. Donc il y a vraiment cette idée que vous aviez envie de restaurer un certain équilibre à l'intérieur de vous, parce que c'était un équilibre à l'intérieur de vous qui donnait un déséquilibre à l'extérieur de vous, hein. Vous avez vu ce que vous deviez voir dans les relations qui vous entouraient, que ça soit au travail ou dans votre vie personnelle. On a retrouvé aussi l'harmonie au sein d'un couple. Quelque chose de fort. Voilà, vous vous dirigez vers votre destinée, mais ça a demandé de laisser des choses derrière vous qui étaient un petit peu douloureuses, hein. Je vais clarifier. Ouais, on parle vraiment d'avoir pris la décision de laisser des choses derrière vous. Mais ça n'a pas été facile parce que c'était des choses sur lesquelles vous étiez investi émotionnellement. On parle de justice. Il y a eu peut-être des personnes qui ont commencé des nouveaux boulots ou qui ont commencé des choses qui les rendaient plus stables, hein. Il y a eu beaucoup de guérisons. On a eu un retour à l'équilibre, hein. Vraiment un gros retour à l'équilibre, hein. C'est ce que je ressens principalement.
J'ai beaucoup de cartes paires qui sortent des 8, des 6. La justice, donc qui est aussi la balance avec l'équilibre. Le 9 de coupe, on travaille sur cette indépendance émotionnelle. Hein. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous fait vibrer au-delà de ce que je croyais qui me faisait vibrer? Vous voyez ce que je voulais dire? Là, on a mis son attention sur des choses. On se rend compte que ça nous fait plus vibrer. Et d'un seul coup, on se dit, mais qu'est-ce qui me fait vibrer maintenant? Et donc là, on a mis les graines petit à petit pour se refaire vibrer. Hein. J'adore ça. Magnifique. Ouais, vous êtes vraiment en pleine conscience de vous-même. Ça se ressent. Vous travaillez chaque jour. De toute façon, c'est le scorpion. Le scorpion, il a vraiment ce besoin de creuser et de travailler sur lui. C'est le psychologue du zodiaque. Façon de parler, le psychologue. Hein. Chaque signe du zodiaque, c'est une étape de vie. Et l'étape du scorpion, c'est vraiment regarder à l'intérieur. Comment je peux faire pour améliorer mon intérieur, parce que c'est mon intérieur qui va se refléter à l'extérieur. La loi de l'attraction, c'est ça. Hein. Si vous ressentez du manque à l'intérieur, vous attirez du manque. Si vous ressentez de l'angoisse, vous allez attirer des situations qui vous angoissent. Donc le plus magnétique, c'est de lâcher prise et de laisser la loi de l'attraction faire. Hein. Donc voilà, fertilité, on a de nouveau le 6 de Pentacle qui sort. Comme je vous ai dit, c'est un retour à l'équilibre, hein, que ce soit dans vos relations ou avec vous-même dans vos relations. On est sur du donnant-donnant. Là, je me pose vraiment la question, est-ce que je donne et je reçois à égal? Et là, vous avez compris que vous allez donner, vous avez envie de créer pour remettre de l'équilibre. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui a eu cette carte, hein, la reine de Pentacle. La reine de Pentacle sur le 3 de coupe, sur la célébration. Donc il y a cette espèce de j'ai trouvé la paix intérieure, je m'ancre, je prends soin de moi. C'est ce qui me permet, ma coupe est pleine, et c'est ce qui me permet de remplir la coupe des autres et d'avoir des relations saines avec les autres. Il y a aussi cet aspect, la reine de Pentacle, elle regarde l'impératrice, elle regarde la fertilité. Donc pour certains, vous êtes aussi en train de contempler l'idée d'avoir des enfants. C'est peut-être pas encore le cas, mais surtout l'idée de créer quelque chose de nouveau par rapport à soi-même. Et elle s'en inspire, hein, elle s'inspire de cette énergie créatrice ce sont les mêmes personnes. Hein, c'est la reine de Pentacle, hein, c'est l'archétype de l'impératrice. Si on doit choisir une reine dans toutes les reines pour représenter l'impératrice, c'est la reine de Pentacle. Et là, elle s'en inspire. Elle pouvait être aussi inspirée par une figure maternelle qui vous apporte beaucoup d'équilibre ou qui elle-même est très équilibrée. Hein. Et ça vous donne envie aussi de fêter, de célébrer, d'entretenir vos relations, de les ancrer aussi. Ne pas s'ancrer que soi-même, mais ancrer ses relations aussi. Donc ouais, c'est magnifique. Hein. Donc sur la prospérité matérielle et spirituelle, donc là on a le roi de coupe, hein, c'est vous. C'est vous dans votre énergie du scorpion, dans l'énergie de l'eau, en train de méditer, de vous ancrer, de laisser votre intuition vous parler par rapport à la façon dont vous voulez briller dans ce monde. Quelles sont les choses que je vais mettre en place pour briller de ma lumière? Même pas la briller aux yeux des autres, hein, mais juste la briller à l'intérieur de vous pour être bien dans votre tête, bien dans vos baskets, pour être tranquille, pour être bien. Vous voyez ce que vous voulez dire? Mais il y a encore un petit peu de confusion par rapport à cette lumière. Il y a encore un petit peu de confusion par rapport à cette intuition. Il y a de la confusion par rapport aux décisions qu'on doit prendre. Mais peut-être qu'il n'y a pas forcément de décision à prendre, mais juste se laisser à la transformation. Pour certains, il y a eu de la trahison, des couteaux dans le dos, une relation qui s'est terminée ou des relations qui sont terminées. Et il y a encore de la guérison à faire par rapport à ces choses-là, mais on y est. Si on parle de rééquilibrer une relation, pour le moment, je vois pas. Je vois plutôt, je vous vois vous. Les rôles peuvent être inversés, mais je vous vois vous en train de vous concentrer sur votre spiritualité, vos changements matériels qui vont vous rendre prospère, et cette personne-là qui se concentre vraiment sur elle-même. Comment je vais prendre soin de moi? Comment je vais créer quelque chose de nouveau? Et c'est ok, parce qu'il y a quand même tout cet équilibre. Hein. C'est pas... vous êtes chacun pas concentré sur des choses qui sont néfastes, qui vont porter préjudice à votre relation. Vous êtes concentré sur des choses qui vont vous faire grandir individuellement et qui, de surcroît, feront grandir votre couple. Voilà, je vais passer au tirage de l'évolution. Au bout de mon jeu, j'ai votre énergie, mes petits scorpions, la transformation, la mort. J'adore cette carte parce que c'est vraiment la transformation aussi de ce qui se passe à l'intérieur de notre tête. Comment notre esprit
influence notre vie de tous les jours? Comment est-ce qu'on va se déprogrammer de tous ces programmes qu'on a, notre environnement, notre enfance, toutes les choses qui font qu'on agit en autopilote dans la vie de tous les jours? Comment on va se déprogrammer? Et là, on y est. Il y a la grande prêtresse, comme je disais, vous êtes vraiment intuitif. Vous vous laissez porter au gré de votre intuition, au gré de votre troisième œil, votre sixième sens. C'est ça qui vous porte. Vous n'avez pas peur de la transformation, vous n'avez pas peur de prendre des décisions, vous n'avez pas peur de faire tomber les masques. Voilà, on a la force aussi encore, cette preuve de force. On sent que ça va être une belle année là. Ce que je ressens, je ne vais pas vous mentir, c'est que il y a encore des challenges, il y a encore des choses que vous allez creuser. Mais voilà, vous êtes assez fort pour pouvoir avancer dans la vie malgré les challenges. Voilà, je sens que ça va pas être une année non plus de tout repos, mais de toute façon, j'ai l'impression que depuis 2020, depuis qu'on a passé l'époque du Covid, il n'y a pas vraiment de tout repos. Ça n'existe pas trop. La vie, elle devient compliquée pour tout le monde et il va falloir, entre guillemets, se battre pour avoir une vie meilleure ou une vie correcte, tout simplement. Voilà, on va commencer janvier. Les petits scorpions, le monde. Vous avez fini un cycle. On a bouclé 2023, ça y est, c'est bon, on a bouclé 2023, on a appris nos leçons. Il y a des choses qu'on avait besoin de voir, de revoir, il y a des choses qu'on avait besoin de comprendre par rapport à nous-mêmes. Et on a mis la lumière sur ces choses-là. Maintenant, on ferme et on va commencer un nouveau cycle. Ce nouveau cycle, c'est un cycle où on prend vraiment soin de soi. Parce qu'on a compris que c'était la lumière à l'intérieur, c'était quand on était bien à l'intérieur qu'on pouvait être la meilleure personne dans le monde à l'extérieur. En mars... Ouais, la tour. Il y a des grands changements qui se passent en mars. Il y a la tour qui s'effondre, mais c'est en lien, je pense, avec ce que vous essayez de comprendre à l'intérieur de vous. Ou alors il y a des choses, c'est hors de votre contrôle. Vous avez votre libre arbitre, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont leur libre arbitre et ça peut impacter tout aussi bien votre vie de tous les jours. En avril... Yes, le soleil. Je crois qu'on a un petit peu marre de l'hiver là, mes scorpions. C'est un petit peu sombre là au début. Il y a de la solitude, un moment de tour. On ferme un cycle, il y a quelque chose qui doit se... J'ai cette sensation là, c'est un peu cette énergie. On a du mal encore à enlever quelque chose. Et en avril, on a une illumination quoi. Il y a le soleil qui arrive. Magnifique. Très belles énergies pour commencer l'année. C'est bien, on nettoie au fur et à mesure. Avril-mai... Le fou. Le soleil et puis s'ensuit le fou. Voilà, là on avance vers le futur, on a confiance. On va mettre les briques les unes après les autres pour pouvoir avancer. C'est bon. La lumière, c'est ce qui nous guide. La lumière, c'est ce qui nous guide. Après, il y a aussi cette idée que ce moment de tour, il inspire ce nouveau départ. Cette électricité provenant de la tour, c'est aussi du carburant pour avancer vers le futur. Voilà quoi, on va le faire mouliner dans le soleil. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà, il faut me comprendre. En juin, on a la tempérance. Donc il y a énergie du Sagittaire, énergie d'équilibre, de calme. Donc il y a des moments où vous foncez, il y a des moments où vous ralentissez. J'ai l'impression que là, vous écoutez votre intuition par rapport à ce que vos corps est capable de faire, ce que votre mental a envie de faire, et vous vous écoutez vraiment pour pouvoir avancer de manière sereine. Magnifique. Avec la tempérance. On ressent vraiment que c'est stratégique. C'est stratégique, vous vous écoutez et vous avancez vraiment à pas de loup. En juillet, l'empereur. Et là, on met les choses en place. On a compris pas mal de choses les 6 derniers mois. On a mis des choses derrière, on a écouté son soleil, on a fait tomber la tour, on a rééquilibré nos énergies et maintenant, on est prêt à mettre les choses en place pour avancer vers quelque chose. Même si on ne sait pas encore, on a juste envie de croquer la vie en pleine dents, de la vivre bien, d'être heureux et d'aimer chaque moment dans les énergies du bélier de l'empereur. Génial, juillet. Pour certains, ça peut être aussi un signe de feu qui arrive dans votre vie. Certainement un bélier, mais ça peut être aussi un lion ou un sagittaire, mais c'est certainement un bélier. Je préfère me dire que c'est vous. J'ai aussi la carte du sagittaire là, donc il y a peut-être des sagittaires aussi dans le coin. En août, on a le grand prêtre. Donc c'est vraiment cette idée que toute la sagesse que vous avez engrangée jusqu'à maintenant, vous vous mettez dans les énergies de l'empereur et l'empereur, il est à la recherche de l'enseignement du grand prêtre. Regardez, il est devant,
il se tient debout. C'est même le grand prêtre qui est agenouillé devant l'empereur. D'une certaine manière, genre, waouh, ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est incroyable. Je dois encore t'enseigner des choses, mais tu es sur une super lancée, vas-y, t'as pas forcément besoin de notre guidance, tu es en train de faire les choses de la meilleure manière qui soit pour toi. Donc là, c'est génial, j'ai vraiment cette sensation d'être illuminée au maximum. Après, il y a la cape aussi, j'ai l'impression. Bon, là, c'est une petite cape, mais il y a donc on a l'empereur, là. Et là, il y a un personnage en bas avec une cape. Ça peut être aussi l'empereur qui vient chercher les guidances divines. Donc pour certains, c'est vraiment cette idée que vous êtes en train de vous masteriser. Vous êtes vraiment en train de devenir une très belle version de vous-même. Et pour d'autres, vraiment l'idée que vous allez chercher l'enseignement, la structure, vous allez mettre de la structure aussi dans votre vie. Peut-être des nouveaux boulots dans des institutions, on va voir, on va clarifier. Septembre, l'impératrice. Donc là, on crée quelque chose de nouveau. Elle a le cosmos dans son ventre. C'est une carte qui est magnifique, on brille de sa lumière. On passe de l'empereur avec le grand prêtre. C'est comme s'il était... Il y a peut-être aussi un mariage cette année. Il y a quelque chose, il y a une union entre deux personnes. Ce que je peux voir, parce que là, le grand prêtre peut aussi représenter les mariages, l'engagement entre deux personnes. Et là, j'ai l'impératrice et l'empereur. Aussi une union entre votre divin masculin et votre divin féminin. Un équilibre de ces deux énergies dans votre vie de tous les jours. Un équilibre de ces deux énergies dans un couple aussi. Donc c'est magnifique, c'est vraiment de très belles énergies. On a envie de tirer des choses comme ça. C'est un tirage vraiment différent de tous les autres, j'ai l'impression que j'ai tiré. Voilà. Après, vous pouvez aller voir les autres, si vous avez des amis ou des placements d'autres signes, c'est intéressant d'aller voir vos autres signes. Moi, je suis balance, ascendant scorpion, j'ai ma lune en vierge, je regarde toujours scorpion et vierge, et parfois même Uranus et Neptune étaient en Capricorne, donc Capricorne me parle beaucoup, j'ai d'autres planètes dans le Lion, tout ça, donc je regarde et souvent ça me parle, donc voilà. Octobre, vous avez une révélation. Il y a une révélation par rapport à quelque chose, élévation spirituelle. Il y a quelque chose qui se révèle à vous. Novembre, chariot. Vous pouvez voyager peut-être en novembre où il va y avoir du mouvement par rapport à vos projets, des choses que vous avez envie de mettre en place. J'adore quand elles sont les unes à côté des autres. Il y a vraiment cette idée que les chakras ils s'ouvrent. On a le chakra du plexus solaire et le chakra du cœur qui s'ouvre pour envoyer et pour recevoir et pour avancer et pour il y a un échange qui se fait avec le divin et on avance vraiment en toute confiance, en pleine conscience et on se laisse vraiment guider par notre intuition, les synchronicités, les gens sur nos chemins, les opportunités sans vraiment se poser de questions. Donc c'est vraiment une année de transformation pour vous là où vous n'avez plus aucune résistance par rapport à là où vous devez aller. Et en dernier, les amoureux. Il y en a qui ont eu le diable, il y en a qui ont eu les amoureux. Voilà quoi. J'ai rien à dire là-dessus. Je sais pas trop. Les amoureux, c'est une période favorable pour votre couple ou une période favorable pour rencontrer l'amour. Ou là, avec le chariot et la révélation et l'équilibre que vous avez ces 6 prochains mois, c'est vraiment cette apothéose de prendre soin de soi, d'avoir une super relation avec soi-même, de rentrer vraiment dans l'amour de soi-même, l'estime de soi, d'avoir bien travaillé là-dessus, quoi. En tout cas, ça m'a l'air d'être une super année. Je vais clarifier. On parle de résistance par rapport au fait de fermer un cycle. On parle de mouvement positif, mais il y a quand même de la résistance de faire bouger ça. On parle du fait d'être en garde. Mais d'apprécier, c'est comme si on vous a fait du mal, donc vous êtes en garde par rapport aux gens. L'ermite, donc le fait de vraiment rentrer à l'intérieur. Il y a eu des déceptions. On vous a déçu, mais le fait de rentrer à l'intérieur avec l'ermite, ça vous a vraiment permis d'avoir des révélations par rapport à ce que vous voulez, par rapport aux guérisons qui étaient encore nécessaires dans votre vie. Vous avez eu aussi des révélations par rapport à des personnes qui avaient des mauvaises intentions. Vous pensiez qu'elles avaient des bonnes intentions, mais pas du tout. Ça peut être dans votre entourage, des amis, des gens proches de vous, ou des gens que vous aviez considérés comme vos amis.
On vous dit que voilà, il faut fermer le cycle. Hein. C'est vraiment la carte des amis qui ressortent. Vous avez fermé le cycle, mais j'ai l'impression que pour certains, on a du mal encore à fermer le cycle. Hein. Alors en janvier, sur le monde... Donc pour certains, il y a une relation qui s'est finie. Ou alors, il y a dans votre relation, il y a des choses qui vous ont fait mal. Parce que là, elle regarde encore les amoureux qui reviennent en novembre. Ça peut être dans une relation qui est déjà existante, qui ne s'est pas terminée, mais il y a de la peine. C'est ce cycle qui s'est fini. C'est le cycle de peine et d'insatisfaction par rapport à cette relation. Voilà, on a l'insatisfaction. Et le 3 d'épée. Et en fait, elle regarde vers les amoureux. Il y avait des choses pour lesquelles vous deviez regarder à l'intérieur. Pour certains, peut-être qu'il y a eu une 3e personne dans le lot, je ne sais pas. C'est pas parce que je le dis que c'est vrai. Si vous n'êtes pas au courant ou qu'il n'y a rien de tout cela, ne prenez pas argent comptant ce que je viens de dire. Ceux qui sont au courant qu'il y a une 3e personne, vous êtes au courant. Donc voilà, on commence l'année, on finit un cycle, il y a pas mal de peine, on est dans la guérison. Du coup, en février, on fait quoi ? On se met dans les énergies de l'ermite. L'ermite qui va nous pousser à avoir de la guérison. Qui va nous pousser à regarder à l'intérieur sur comment on s'est retrouvé là. Et aussi qui va nous pousser à laisser le passé derrière. Avec le fou. Le fou qui tourne le dos au passé. Le fou qui a envie d'avancer en février. Donc voilà, on commence l'année en étant en guérison. Par rapport à des choses qu'on a dû terminer. Qui nous ont fait du mal. Et c'est ok. C'est ok. Parce qu'il fallait que cette tour elle tombe. Et j'ai l'impression qu'on a du mal à faire tomber cette tour. Pour certains, vous avez dû fermer le cycle en décembre, mais vous le réouvrez d'une certaine manière en mars. La tour, elle veut pas tomber. Même si on vous a fait souffrir, la tour, elle veut pas tomber. Et c'est comme si vous replongez dedans. Tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça. Ok. On va voir ce que ça dit. Ouais, en mars, on a vraiment cette influence de la lune qui est en poisson. Et qui nous demande vraiment de regarder les choses qui doivent partir. Pour ma part, ce sont des choses que j'ai besoin d'enlever. Comme des habitudes, la cigarette, reprendre le sport à foison. Bon, je me suis fait une entorse, du coup, j'arrive pas à reprendre le sport comme j'ai envie. Du coup, ça me frustre un peu. Et j'ai beaucoup de frustration. Mais c'est ok, je vous raconte ma vie, mais pour dire que voilà, il y a des choses qu'on a envie de mettre en place et on a un petit peu du mal. Et du coup, il y a une tour qui veut tomber. Et c'est une tour en lien avec le fait de prendre soin de soi. Et on est en train de stresser par rapport au fait de prendre soin de soi. Et pour le moment, elle n'arrive pas à tomber, cette tour. Ou elle tombe... Non, j'ai l'impression qu'elle est bloquée. Pour moi, elle est bloquée. Pour moi, elle est bloquée parce qu'on est face au stress. On est face au stress, il n'y a pas de lâcher prise. Les choses, elles ne peuvent pas tomber. Le but, c'est vraiment d'accepter notre part d'ombre. Mais en acceptant notre part d'ombre, c'est pas en faisant juste l'inverse, en étant juste dans la lumière. Accepter sa part d'ombre, c'est accepter que ça existe, c'est aussi l'embrasser, c'est aussi comprendre ses frustrations, ses pulsions, toutes ces choses-là qui nous mènent à faire des choses qui peut-être nous autodétruisent, qui nous autodétruisent, tout simplement. Et là, on vous demande vraiment du coup de regarder dans les profondeurs, d'utiliser les énergies de la lune, la nouvelle lune pour poser vos intentions. Vous faites un rituel, là il y avait la nouvelle lune. C'est peut-être un peu trop tard, je dirais, 3-4 jours après, donc c'était samedi, ouais, c'est un petit peu trop tard. Mais en tout cas pour la pleine lune aussi, les choses que vous avez envie d'enlever, les habitudes, faire une lettre pour pouvoir vous en débarrasser. Et aussi mettre de la volonté, mettre vraiment de la pleine conscience, quoi. Être vraiment pleinement conscience de ce que vous faites. Voilà, en avril, on a vraiment, c'est ça en fait, on a cette résistance, j'ai l'ascension, c'est ça, on sait vers quoi on tend, là où on voudrait aller,
Mais on a cette résistance de manifester le soleil et de manifester le fou d'une autre manière. Donc il y a vraiment ce truc, le fou qui revient 2 fois. Et le fou qui revient 2 fois par rapport à l'ermite et le 10 d'épée. Je vous montre un peu les énergies. Il revient 2 fois par rapport au fait de rentrer à l'intérieur et de laisser le passé derrière. Les gars, on a du mal à laisser quelque chose derrière. On a du mal à laisser quelque chose derrière. On a du mal à laisser cette partie de nous, je pense. Cette partie de nous qui répétait les schémas. C'est familier pour nous. C'est super familier et on a du mal. Et du coup, là, on a le fou. On manifeste. On a de la résistance d'aller dans le soleil. D'être heureux, d'être juste bien, de prendre la vie comme elle vient. Si on ralentit, on ralentit. Si on accélère, c'est ok. Si on n'est pas forcément super sain, c'est ok. D'être un petit peu dans l'acceptation de ce qui est et donc dans l'acceptation de notre part d'ombre. Et du coup, on a de la résistance de manifester ce fou. Ce fou qui ne demande qu'à être depuis février. Mes amis. Donc il y a un peu de résistance là. Et la résistance, c'est quoi ? C'est ce qu'il y a dans votre tête avec le 9 d'épée. C'est vraiment votre stress. La tour ne demande qu'à tomber. Mais il faut que vous lâchiez prise. Donc il y a vraiment cette idée de comment mon esprit influence ma réalité. Est-ce que je mets trop d'énergie dans mon esprit ? Est-ce que je mets trop d'énergie sur les choses négatives, les choses que je n'arrive pas ? Mettez votre énergie sur les choses positives. En juin, on a la tempérance avec le 8 de coupe et le chevalier de bâton. Donc il y a une restauration de l'équilibre par rapport à ce que vous devez laisser derrière vous. Bon, il y a quand même quelque chose que vous laissez derrière vous. Mais je pense que c'est ça du coup. Vous laissez quelque chose derrière vous. Pour certains, vous laissez quelqu'un qui a joué avec vous derrière vous. C'est une énergie qui est immature. Le fait de le chevalier de bâton, ça peut être quelqu'un autour de vous, mais c'est un player. C'est quelqu'un qui joue avec vous. Ou alors c'est vous qui laissez quelque chose derrière pour rentrer dans ces énergies-là et pour un peu plus kiffer la vie d'une manière saine, joyeuse, un peu avec des énergies de teenager, quoi, d'adolescent. Et parfois c'est bien aussi de se laisser juste aller à la vie. C'est un petit peu l'été qui va arriver, on a de la tempérance, on essaie aussi de retrouver notre équilibre entre faire les choses pour soi-même chaque jour en étant un petit peu carré, mais en même temps profitant de la vie et mettre du jeu dans tout ça, quoi. On dit encore de poser une carte. Ouais, faites gaffe pour certains, c'est l'amour qui arrive. Enfin, faites gaffe. Faites gaffe, l'amour arrive. Non, je dis faites gaffe à cause du 8 de coupe. Pour certains, vous laissez quelqu'un de côté, vous laissez quelqu'un qui joue avec vous. Pour d'autres, vous laissez quelqu'un pour être mieux avec vous-même. Donc les amoureux, la relation que vous avez avec vous. Pour d'autres, ça va être aussi... ce sont des tumultes, tout ça, qui ont fait que vous avez du mal à aujourd'hui vous investir mieux dans la relation dans laquelle vous êtes d'ores et déjà, parce qu'il y a eu des choses qui ont fait que ça vous a un petit peu stressé, vous avez du mal à laisser derrière, peut-être un sentiment de trahison, mais vous avez fini un cycle avec cette personne-là et il est juste important de continuer et d'aller avec le flow, quoi, et de pas vraiment s'accrocher sur des choses, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Voilà, si on décide de pardonner au bout d'un moment, pardonnons franchement, ou alors on n'oublie pas, mais voilà, que ça reste pas dans nos énergies. Parce que parfois, vous pouvez être bien qu'une personne, mais si ça reste dans votre énergie, finalement, ça va quand même se manifester. Si vous avez de la rancune envers cette personne, ou de la peur. Donc voilà, et là, en juillet, c'est bien. En juillet, c'est bien, on a l'empereur, donc ça peut être vous dans des énergies masculines, ou la personne qui est en lien avec vous, et qui met vraiment les graines pour nourrir cet amour. Cet amour de soi et cet amour, cette famille, je sais pas, votre situation, nourrir cette stabilité. On plante les graines pour quelque chose de vraiment plus beau, plus joli. Donc là, on a cette idée de ou se nourrir soi-même, ou nourrir son couple, ou nourrir sa famille. Et là, c'est top. C'est top. Vraiment, donc génial. Yes. Ok, donc pour certains, l'amour arrive aux alentours de juillet-août, parce qu'il y a l'empereur 2 fois, l'empereur qui vous apporte un as de coupe. Sinon, ça peut être vous. Vous qui observez quelqu'un qui vous offre une coupe, je sais pas si vous allez la prendre, je pense que vous allez la prendre, ça me paraît être une bonne offre, moi je la ressens comme une très bonne offre. Ça peut être aussi l'offre du divin d'apprentissage avec le grand prêtre qui est là. Mais ouais, j'aime bien parce que l'empereur, il la regarde. L'empereur, définitivement, il regarde l'offre et il lui se dit ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas.
Donc ouais, c'est chouette, il y a vraiment des bonnes énergies. Il y a aussi l'idée de créer quelque chose de nouveau. Ah, pour certains, ouais, vous allez définitivement tomber enceinte, hein. Ah, c'est sûr et certain. Aux alentours de août, août-septembre. Août-septembre, hein, bah, j'ai l'impératrice qui suit avec... ça, c'est le combo grossesse, hein. As de coupe, impératrice, on est sûr là. On va créer quelque chose de nouveau, on va créer un petit être, on va créer une famille. C'est chouette. Vraiment très chouette. Si vous voulez pas avoir d'enfants, protégez-vous. Voilà. Euh, Sur l'impératrice. Ouais, sur l'impératrice, j'ai vraiment cette idée que bon, il y a une tour et il peut y avoir des conflits avec une figure maternelle. Tout simplement des gros changements dans la vie de tous les jours, des gros changements par rapport à comment vous appréhendez le monde. Est-ce que vous mettez vraiment en état d'apprenti? J'ai deux pages. J'ai le page et le chevalier. Donc le page de coupe, hein, qui est vraiment dans sa créativité, qui a envie de laisser parler sa créativité, et le chevalier d'épée qui met en place des choses dans la communication. Mais par contre, voilà, si à la tour, pour moi, c'est faites attention de ne pas faire des actions trop rapides. Donc réfléchissez bien avant de faire un enfant, peut-être avec quelqu'un. Genre vous rencontrez pas quelqu'un, après vous faites ce que vous voulez en vrai, hein. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, faire un enfant au bout de 3 mois, c'est pas ma vie, hein, c'est votre vie, hein, mais peut-être réfléchissez bien, ne vous précipitez pas, c'est ce qu'on vous a dit aussi avec l'alignement des planètes lentes. Ne vous précipitez pas dans des choses parce que vous pourriez en payer les répercussions tout au long de votre vie. Et là, c'est ce qu'on vous dit en septembre. Vraiment, donc concentrez-vous plutôt sur le fait d'améliorer les changements par rapport à vous-même. Ne vous perdez pas dans une relation, parce que là je sens que voilà, cette relation elle prend beaucoup de votre énergie, beaucoup de votre temps, et je vois pas beaucoup vous investir dans votre domaine personnel. C'est peut-être ça qui va amener la tour, c'est qu'au bout d'un moment on a besoin de ne pas s'oublier. Donc le chariot, vous allez avancer vers une direction, mais vous allez avancer en jonglant, hein. Il y a peut-être une possibilité que vous jongliez avec pas mal de choses, hein, dans votre quotidien, vos enfants, vos habitudes, vos activités, vos choses. Il y a peut-être une formation aussi qui va se mettre en place, et du coup ça va faire que vous jonglez avec beaucoup de choses. Mais vous entreprenez, vous bougez. L'énergie du chariot, elle est incroyable. Moi, c'est une énergie que j'adore énormément. C'est à partir du moment où on est dans ces énergies-là, c'est bon, c'est que les choses, elles avancent, elles évoluent. Alors ouais, ok, il y aura toujours des épreuves, parce que ça évolue pas comme ça n'existait pas, ça fait toujours comme ça. Mais on évolue. Alors ça peut être une épreuve, à un moment donné où voilà, où vous jonglez un peu avec beaucoup de choses, hein. La tour en septembre, hein, Pluton retourne en Capricorne. Il y a des choses encore, vous devez vraiment vous organiser, hein. C'est le moment encore de regarder certains schémas, hein, que vous avez dû transformer pendant ces 15 dernières années, qui vont très certainement réapparaître au moment où Pluton rentrera en Capricorne à nouveau le 2 septembre, hein, jusqu'au 18 novembre. Voilà, on a la mort, de nouveau vous sortez là, la mort et le grand prêtre, hein, qui sont là. Donc c'est peut-être la fin d'une relation avec le grand prêtre, ou c'est peut-être tout simplement la transformation vers quelque chose de nouveau, hein. Votre couple qui vous mariez, ou vous passez à l'étape supérieure dans une relation. Vous passez aussi à l'étape supérieure dans votre élévation spirituelle, dans votre transformation interne, hein, parce qu'on a vraiment 3 arcanes majeurs: le jugement, la transformation, la mort, hein, et le grand prêtre. Et c'est des énergies très puissantes, hein, de connexion au divin, de transformation, qui sont à l'intérieur de nous et qui vont se refléter dans notre réalité chaque jour. C'est incroyable. Donc pour certains, vous avez vraiment une relation qui évolue énormément au niveau de cette année, et c'est beau parce que voilà, vous allez mettre de l'énergie là-dedans. Il y a toujours des hauts, des bas, mais vous accrochez parce que l'amour est là, et en même temps vous voulez vous faire évoluer. Vous êtes des super individus, c'est génial. Pour d'autres, c'est des relations un peu plus volatiles, j'ai l'impression. Je vois pas qu'une seule personne, j'ai vraiment cette impression. Mais il y a vraiment cette relation avec vous-même qui va éclore. Vous avez appris vos leçons les années précédentes et comment vous vous êtes fait du mal, et du coup vous appréhendez les choses différemment. On sent que vous avez une autre coquille, hein. Voilà. Et donc là, on a sur les amoureux, pour finir en décembre, le pendu. Donc il y a peut-être de l'attente par rapport à une relation, de l'attente par rapport à quelque chose. Et on plante les graines doucement, on avance, hein, tout doucement, vers une stabilité.
Tout simplement, une stabilité, des amis, un équilibre. Le 4 de bâton, c'est vraiment une super énergie de fête, d'équilibre, d'amitié. Voilà, c'est vraiment ce dont on a besoin. Donc c'est une super année, ça va pas être de tout repos, surtout émotionnellement, mais vous êtes prêts à affronter tout ça. Ne vous laissez pas emporter par votre stress à l'intérieur de vous, toutes ces barrières mentales que vous vous mettez, parce que vous avez peur de ce que la vie va vous emmener, alors qu'en fait vous êtes les transformateurs du zodiaque, et vous êtes les plus adaptés à vous transformer d'une manière rapide. Donc embrassez cet état de changement, embrassez cette ombre qui vous frappe à la tête quand elle vous frappe à la tête. Ok mes petits scorpions, je vais passer à vos challenges, vos opportunités, les énergies qui vous soutiennent et le global pour l'année 2024. Alors mes chers petits scorpions, vos challenges vont être de jongler avec beaucoup de choses dans cette année. Jongler avec votre vie spirituelle, matérielle, émotionnelle. Et je pense que c'est ça, c'est que vraiment, ce qu'on vous dit, c'est ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ayez de l'autodiscipline par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous devez faire, mais en même temps, ne soyez pas trop dur avec votre côté sombre. Si vos côtés sombres parfois ont envie de prendre le dessus, il faut peut-être les laisser, parce que ces côtés sombres remontent des choses qui doivent être regardées. Et donc on vous demande vraiment d'être votre meilleur ami, d'avoir une perception de vous-même, de vos parts d'ombre, qui est plus gentille, plus douce par rapport à vous-même. Donc soyez gentil avec vous-même, essayez de vous masteriser, faites tout pour vous masteriser, pour avoir de l'autodiscipline, pour avancer vers vos buts, mais ne soyez pas trop dur avec vous-même. Donc vous avez le conseiller, qui est un signe d'eau. Je vais vous la lire. Donc le conseiller, il représente l'empathie, la sagesse, les conseils objectifs, la confiance, la compréhension émotionnelle, la clarité et le partage. C'est un moment de questions et d'émotions mixées. C'est un moment de questionnement et d'émotions mixées. Regarde au-delà des mots, mais aux émotions. Donc vraiment cette idée de le challenge pour écouter votre intuition par rapport à vous-même, mais aussi par rapport aux autres. Des émotions qui sont mixées, qui sont confuses. Écoute, entends. Donc entends ce qu'on te dit. Ça va représenter une situation émotionnelle qui peut être complexe, un manque d'empathie, une opportunité pour de la compréhension, être dans la réception et non le rejet. Est-ce que tes émotions t'empêchent de trouver une résolution de conflit ? Donc là, on vous demande vraiment d'écouter votre intuition, mais de ne pas laisser vos émotions prendre le dessus dans les situations que vous allez rencontrer cette année. Ça va être ça, votre challenge de cette année. Donc vraiment, ne pas laisser l'émotif prendre le dessus. C'est bien. Votre opportunité, yes. Ça qu'on veut. Bon, désolé si vous entendez la petite Mimi jouer, mais peut-être que ça fait partie du message. Peut-être qu'il faut être un peu plus joueur dans sa vie de tous les jours aussi. Rire des situations qui sont un peu difficiles et rire de son ombre parfois, plutôt que de rentrer dans une spirale infernale où on se pose beaucoup de questions et on se laisse emporter par les mauvaises émotions. Il y a un côté avec la disruption, la peur, c'est ça. On est enfermé à cause de nos barrières mentales. On souffre en silence et on a peur des changements financiers, matériels, on a la déception, l'envie. Donc vraiment, on a écouté votre intuition par rapport à vos émotions et n'incarnez pas vos émotions. C'est pas parce que vous souffrez, c'est pas parce que vous avez de l'envie, c'est pas parce que il y a des choses qui vous retiennent que vous devez incarner ces choses-là. Il faut être l'observeur de ces pensées, l'observeur de ces émotions. Les émotions, c'est juste une réponse corporelle que notre corps a par rapport à une situation. Mais ces réponses corporelles, elles sont enregistrées par rapport à nos situations passées. Et c'est ça qu'on vous dit, c'est que peut-être qu'il faut prendre du recul par rapport à vos réactions, peut-être qu'il faut prendre du recul par rapport à vos émotions cette année. C'est pas mal, franchement. Et moi, ça me parle énormément, en tout cas. Alors, on vous dit, avec le 3 de feu comme opportunité, action, implémentation, exploration, expression, énergie, travailler durement, sacrifice et limitation. Les sacrifices sont nécessaires. Expérimentation et pratique. Évitez de copier ce qui t'inspire. Va dehors dans l'inconnu avec confiance. Mets tes objectifs en priorité. Ne coupe pas les virages. Fais attention aux détails. Est-ce que tu as perdu ta direction ? Donc vraiment, l'opportunité cette année, c'est vraiment de trouver sa direction, d'incarner sa singularité et son originalité dans son être. Ne pas copier les autres. Ok, on peut s'en inspirer, mais ne pas les copier. Vraiment, essayer d'aller là où on a envie d'aller avec les outils qu'on a et ne pas douter de soi.
Le 3 de bâton, c'est aussi le fait d'attendre son bateau. Donc, il y a une idée de patience. Il faut avoir de la patience par rapport aux choses qui doivent venir. Et c'est bien de juste prendre la vie jour après jour. Si vous voulez implémenter de nouvelles habitudes, le faire jour après jour sans se dire « Oh non, mais c'est trop loin, mais dans 6 mois, j'y arriverai jamais. » Non, les habitudes, elles s'implémentent de jour en jour. On planifie le soir pour le lendemain. On se met des objectifs qui sont réalisables à court terme. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on évolue. Les énergies qui vous soutiennent. Yes. Use your mind wisely. Donc vraiment, on a le cochon. Hein. Donc là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est votre esprit, il peut être votre pire ennemi. Parce que votre esprit, il peut susciter des émotions chez vous. Et vous pouvez penser que c'est votre intuition. Du coup, c'est quoi ? Quel est le... Le cochon, il a des ailes, mais il est tombé. Hein. Quelle est l'influence de mon esprit sur mes émotions? Comment reconnaître mon intuition de mes émotions ou de mes pensées? C'est ça, en fait, faire le travail à l'intérieur de soi. Donc, en méditation. Moi, je pense que la méditation, ça aide énormément parce que ça permet vraiment de reconnaître d'où viennent ces émotions. Parce qu'on est tellement dans un calme. Plus on fait de la méditation, plus on est dans un calme qui nous permet de, quand on va ressentir une émotion, de comprendre que ou elle ne nous appartient pas, ou si elle nous appartient, elle descend de quelque chose juste qu'on a regardé. Et là, c'est pas la peine de tomber dedans. Donc là, on est vraiment dans cet esprit. Hein. Comment votre esprit va vous emmener à réaliser des choses? Est-ce que votre esprit va prendre le contrôle sur vos émotions? On a aussi this and that are true. Donc il y a... Quand vous êtes face à une situation qui nécessite de l'émotion, il faut aussi savoir prendre en considération l'autre. La tierce personne, elle a aussi sa vérité. On vous dit la vie est un grand mystère, il est temps de plonger. Hein, et d'avoir une douce touche sur soi-même. Donc vraiment, éviter de se parler négativement, d'avoir des pensées limitantes, ou alors essayer de trouver ces pensées limitantes de je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, je sais pas si je peux le faire, j'ai pas le temps. Le fait de se trouver des excuses par rapport à des situations quand on a envie d'avancer aussi, c'est aussi ça, c'est le mental. Hein. Là, il y a vraiment le combat du mental cette année, mes petits scorpions. C'est votre combat cette année, le mental. Mais je suis persuadée que vous êtes armés pour. Hein. Mais c'est vrai que c'est le plus gros mental, mental conflit. Hein. Voilà, je suis tombée là-dessus direct. C'est vraiment un très gros combat, c'est le combat de tout le monde pour se battre contre les satisfactions instantanées du quotidien, le sucre, l'alcool, les cigarettes, les jeux, tout ce qui fait qu'on a des kicks de dopamine qui sont instantanés tous les jours et les remplacer par des choses qui sont saines et qui nous apportent du bonheur sur la longue durée. Pour le global, yes, je suis persuadée que vous allez y arriver, voilà. Pour le global, c'est le succès triomphant. Donc les gars, ça va être de la bataille, ça va être chaud, de la bataille avec vous-même, probablement de la bataille avec d'autres personnes, mais le succès, il est pour vous. Donc peu importe comment vous allez sortir de ces situations, vous allez en ressortir triomphant, vous allez en ressortir avec des leçons, vous aurez appris de vos challenges et ça vous aura transformé pour avancer vers quelque chose qui vous ressemble. Ouais, il va y avoir de la baston. Stand your ground. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire par votre esprit et ne vous laissez pas faire par les autres. N'oubliez pas que l'ego, c'est bon, mais c'est à juste dose. Il faut essayer de savoir quand est-ce que notre ego répond et quand est-ce que c'est nous qui répondons. Donc essayons toujours, dans n'importe quelle situation, de répondre avec compassion et gentillesse. De ne pas laisser son ego prendre le dessus. Parce que les relations sont un miroir. Si vous répondez avec de l'ego, vous aurez de l'ego. Si vous répondez avec de la compassion, peut-être que vous aurez de l'ego en face. Mais ça, c'est plus votre problème. Voilà mes petits scorpions, c'était un message intense, comme vous de toute façon. Écoutez, j'espère que si ça vous a plu, abonnez-vous. Et sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.